Quatrième jour, quatrième BD. Un jour une BD quatrième édition avec aujourd'hui un sacré coup de cœur. C'est une bande dessinée dont vous avez peut-être entendu parler. Elle est signée Timothée Le Boucher. C'est sa première bande dessinée. Il est né en 1988. Il a l'insolence de la jeunesse et le talent. Le talent n'attend pas le nombre des années, comme dit l'adage. Eh bien, du talent, il y en a là-dedans. C'est un phénomène de l'édition. C'est un des gros succès récents chez Glénat. Et l'édition que j'ai dans les mains, on va en parler, c'est l'édition anniversaire collector, limitée bien entendu, tirage limité pour l'anniversaire pour les 50 ans de Glénat, tirage limité unique, bon on sait pas à combien. La particularité c'est qu'il y a 16 pages en plus, on va en parler. C'est une BD qui est sortie en 2017 et que moi je n'ai découvert que l'année dernière en 2019 à l'occasion de la sortie de cette édition. J'étais complètement passé à côté parce que je l'ai dit dans les autres émissions, vous le savez, je m'étais un peu écarté de la bande dessinée traditionnelle, la BD franco-belge. Quand je dis une BD, j'ai besoin d'être emporté dans un univers et j'ai besoin de rentrer dans quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs et j'ai besoin d'être scotché. C'est-à-dire que quand j'attaque une BD, donc c'est un unitaire, hein, c'est un one-shot, il n'y aura pas de suite, qui fait quasiment 200 pages, j'ai besoin d'être happé par l'histoire, sinon je m'ennuie et au bout de 10-20 pages, je laisse tomber. C'est arrivé plein de fois, il y a des BD que j'ai achetées et je suis jamais allé au bout parce que ça me tombe des mains, comme on dit. Celle-là, elle a été conseillée par un libraire et je l'ai lue et je l'ai dévorée. Et là, j'ai dit waouh, sacré talent et sacré coup de cœur. L'histoire, alors le pitch, c'est, je vous lis la phrase derrière parce qu'elle résume bien. Que feriez-vous si d'un coup vous vous aperceviez que vous viviez plus qu'un jour sur deux? Le personnage principal s'appelle Lubin Maréchal et il se rend compte qu'il a des absences au début de la bande dessinée et il se dit c'est bizarre, je me souviens pas de ce que j'ai fait hier. Et puis les gens commencent à l'interroger sur son comportement en disant ouais dis donc hier t'as abusé, et lui il s'en souvient pas, il dit bon allez je manque de magnésium, je manque de sommeil. Il consulte les médecins classiques on va dire et petit à petit à force d'indices et d'analyse et de se filmer aussi, il se rend compte que un jour sur deux un autre lui prend sa place et vit une autre vie et en plus vit une espèce de vie rêvée. Où lui qui est plutôt un loser, accompli, rêveur, à côté de ça il a quelqu'un qui est un bosseur, qui crée des boîtes et qui va prendre le dessus petit à petit. Et évidemment ça va avoir des impacts sur sa vie amoureuse, ça va avoir des impacts sur sa vie familiale, ses parents, etc. Et l'autre va s'émanciper, prendre de plus en plus de place et prendre de plus en plus de jours. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un jour sur deux et puis ça va s'accélérer. Et donc, Lubin, il sera plus que disponible un jour sur trois. Et puis après, c'est un jour, etc., etc. Je vous en dis pas plus. Le pitch est... Moi, je pense que j'ai jamais lu ce genre de pitch, donc déjà, l'idée de base est bonne. Et en plus, le déroulement est super chouette et la fin est réussie. Parce que comme dans toutes les bonnes séries américaines et dans toutes les bonnes BD, il faut une bonne fin dans ce genre de cas. Il ne faut pas rater sa fin parce que sinon ça peut laisser un goût amer. Et ben là c'est vraiment super parce qu'on suit le destin. C'est hyper triste, c'est hyper touchant, c'est hyper hyper bien fait. Vous voyez, je l'ai lu il y a quelques mois et j'ai envie de la relire quand je la feuillette. Le dessin de Timothée Le Boucher est particulièrement soigné. Tout le monde s'est demandé d'où venait ce gars qui a fait cette BD, un coup de maître, avec une première bande dessinée vraiment incroyable. Alors depuis, il en a fait une autre qui s'appelle Le Patient. On m'en a pas dit que du bien, je l'ai pas lu. Ça méritera que je le lise. Et si c'est bien, je vous en parlerai. Si c'est pas bien, je vous en parlerai pas. Je suis pas là pour dire du mal des bandes dessinées. Est-ce qu'il a tout dit dans sa première BD ? Je ne sais pas. Tout ça pour vous dire que non, c'est vraiment une excellente bande dessinée. Alors je vous l'ai dit, c'est une histoire complète. Il y a 200 pages à lire, ça se dévore. Je vous dis, ça se dévore. Je l'ai croqué, j'ai quasiment tout lu d'une traite, ce qui est très rare, parce que souvent je suis fatigué. Ça c'est l'édition collector. Il y a 16 pages en plus à la fin, avec une espèce de carnet de croquis en fait des personnages à la fin. Ça c'est la couverture de l'édition normale, qui est reprise à la fin, avec des illustrations spécialement faites pour cette édition. Voilà, les 16 pages ne sont que dans ce tirage limité. Alors limité, on ne sait pas combien ils en ont fait, hein. S'ils en ont fait 20 000, c'est bon, voilà, c'est juste un tirage un peu plus précieux que l'autre sur jaquette et des pages en plus, donc ils ne seront pas réédités dans la version normale. La version normale date de 2017, je vous ai montré la couverture, elle est un peu moins chère la version normale, elle est à 22,50, quant à cette édition que j'ai est à 25. Voilà, donc du coup moi j'ai pris celle-là, un peu par hasard d'ailleurs, je me suis pas vraiment rendu compte que j'ai acheté l'édition collector.
J'avais juste envie de lire une bonne BD et qu'on m'avait conseillé, voilà. Donc, si vous voulez un récit touchant, si vous voulez un récit poignant, si vous voulez être sûr de votre achat, sûr de votre plaisir de lecture, et si vous ne voulez pas vous engager sur plusieurs tomes, si vous aimez les bonnes histoires bien ficelées, avec ce qu'il faut de mystère et de paranormal, parce qu'évidemment c'est un peu du paranormal, quand cette histoire c'est un peu fou, ça n'a, enfin a priori... Enfin, en tout cas, moi, c'est arrivé à personne que je connais. Donc, c'est quelque chose qui sort du réel, c'est quelque chose qui sort du cadre normal. Eh bien, je vous invite donc à découvrir cette BD, Ces jours qui disparaissent, qui n'a que des qualités et qui est un gros coup de cœur. Voilà. Je sais pas combien j'ai lu de bandes dessinées en 2019. J'ai dû en lire 2 ou 3, honnêtement 2 ou 3, parce que je vous dis, je les trie sur le volet. Je me suis tellement ennuyé à lire des BD ennuyeuses pendant 10 ans, que pendant 10 ans, j'en ai pas lu après, quoi. Et ben là, coup de cœur, coup de maître pour cette bande dessinée de Timothée Le Boucher, à qui on prédit une grande carrière. Il dessine bien, il écrit bien, il a la sensibilité de l'âge alors que il est tout jeune, et c'est vraiment, ça fait partie de ses nouveaux talents, vraiment important, si vous voulez mon avis, des talents incroyables. Et voilà, je vous invite vraiment à craquer pour cette bande dessinée qui est disponible dès à présent. Alors sur Original Comics, on vous a mis les 2 éditions, bien entendu, vous choisissez celle que vous voulez. Il y a une différence de 2,50 € sur les deux, comme ça vous ne pourrez pas dire qu'on vous force à la vente. Mais voilà, moi je vous invite à découvrir ça parce que ça sort de l'ordinaire. Vous allez être emporté et c'est surtout qu'il y a plein d'idées, que c'est bien fait. Les personnages sont attachants, c'est maîtrisé parce que tenir une bande dessinée sur 200 pages, c'est pas gagné et c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc voilà, en tout cas, la fin est géniale. En tout cas, il y a plein de choses intéressantes à lire et c'est à découvrir d'urgence. Voilà, je vous invite donc à ne pas bouder votre plaisir et à craquer pour cette merveille. Je ne vais pas vous en parler plus longtemps. En tout cas, c'est lu et approuvé. Salut!